Bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour parler de la review du chapitre 996 de One Piece qui est sorti. Mais d'abord je vous invite à lâcher un abonnement car le nombre de vues ne colle pas avec notre nombre d'abonnés. Donc c'est parti. La page de garde du chapitre, c'est Teach qui se lave les dents avec un hippopotame. Bon voilà, ça fait plaisir. Le chapitre il commence avec Otama qui vient secourir Nami et Usopp qui se sont fait défoncer contre Ulti. Donc Otama leur dit qu'elle est venue à bord d'un bateau ennemi. Donc là il y a deux solutions, soit elle a démonté tous les soldats du navire ou soit elle s'est cachée. Bon, je pense que c'est plus probable que ce soit la solution 1 car les babouins et le Komainu je me demande où ils se sont cachés hein. Ensuite on retrouve Yamato qui démarre l'unité de Sasaki, donc mais elle se fait shoot par des soldats. Shinobu s'inquiète pour Yamato, mais cette dernière dit ce n'est pas ce que ferait Oden Kozuki. C'est badass quand même ça. Ensuite Sasaki s'énerve et dit qu'il passe pour un ennemi qu'on peut battre facilement. Donc il sort son sabre, et son sabre est assez bizarre, regardez l'image. Il nous donne l'impression que c'est des lames dans une seule lame, donc c'est assez bizarre à voir la puissance qu'il tire avec ça. Yamato qui a des crocs, donc je sais pas si c'est dû à un fruit du démon, en tout cas c'est assez bizarre. C'est là que vient le plus intéressant, car on a déjà pas mal de pages couleurs avec un tigre, donc je pense que ce sera un tigre. Il y a plein de pages couleurs, ouais, comme je disais, avec les Mugi, avec un tigre. Donc il y a même une image comme celle-ci avec Usopp qui a son casque de Nigashima. Il y a celle-ci qui me fait penser au lieu où Roger a été pour trouver son dernier Rod Poneglyph, donc avec Robin qui est vraiment mise en avant, donc je pense que ça peut avoir un lien. L'auteur Eiichiro Oda nous a sûrement fait un gros foreshadowing, ce qui voudrait dire que Yamato rejoindrait l'équipage potentiellement. Ensuite on a le général Franky qui arrive poursuivi par Hachan, donc Hachan ensuite il veut viser Franky, Franky lui esquive son gros coup de massue, mais ça fait un trou dans le sol. Yamato, Shinobu et Momo tombent. Yamato one-shot juste incroyablement Hachan avec un sale coup. Du coup, ça fait qu'il reste que Franky et Sasaki à l'étage, donc je pense que ça mènera à un combat vu que Hachan est décédé, KO. Donc c'est cool vu que je l'avais dit dans ma précédente théorie sur les combats de Nigashima. Donc reste à voir ce qui va se passer. Ensuite, on retrouve l'eau au deuxième sous-sol qui vient de trouver sûrement le Rod Poneglyph de Kaido. Il pense un peu à Corazon et là il dit qu'il veut comprendre la signification du dit, pourquoi ça signifie les ennemis jurés des dieux. C'est cool parce qu'on pourrait peut-être avoir la signification du dit au chapitre 1000, car je vous rappelle que c'est dans 4 chapitres, ou quelque chose de bien plus impressionnant. On retrouve Killer et Kid qui sont dans le château, donc Kid aurait pour but d'amasser tout le métal du château pour vaincre Kaido. Killer lui dit qu'il n'en aura jamais assez, car c'est Kaido quand même. Parlons de Kaido, on le retrouve sur le toit, il vient de shoot Kinemon avec un coup de kanabo, Denjiro le plante et s'en prend un également. Donc là ils sont tous à terre les fourreaux rouges, ça je l'avais dit aussi qu'au chapitre 1000, si Luffy arrive en haut, les fourreaux rouges sont tous morts ou KO, voire même en grande difficulté. On a la petite grosse, c'est Big Mom, c'est juste qu'elle se fait trop ridiculiser pendant ce arc. Parce que là, quand même, elle vient de se faire dégager par Robin et Jinbei. Elle vient de perdre. Elle a eu du mal contre Marco. Donc là, s'il vous plaît, ce personnage, c'est plus un empereur, c'est une petite grosse. Sérieux. Allez, je suis gentil, je vous remets quand même la Big Mom badass de l'arc Wall Cake. Bon, allez, ça fait plaisir. Donc, elle dit que ce qui se passe en bas, ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe avec Kaido en haut. Donc, elle veut peut-être le tuer, le trahir, je sais pas, l'aider. On verra bien bientôt. Ça tombe, on aura Kid, Luffy en haut avec Killer et Zoro pour battre les deux Yonko. Ce serait incroyable, franchement, ce serait que du plaisir. On a Luffy qui est toujours avec Sanji et Jinbei à la mezzanine du premier étage, donc il s'apprête à monter au deuxième quand Sanji entend des voix, des musiques et aussi le rire fufufu. Donc il a l'air vraiment dépité, donc là on a deux solutions. Soit c'est Black Maria car il y a de la musique, ou soit c'est le rire fufufu car c'est le rire d'Ivankov le révolutionnaire. Moi je pencherais plutôt pour la solution d'Ivankov car le regard de Sanji c'est pas du tout le même quand il voit une fille, donc ça c'est quand il voit une fille. Mais en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine review ou la prochaine théorie car il y en aura une très prochainement, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc allez, à plus.